J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, veut se tourner vers toi à ce moment où ta parole va être annoncée, Seigneur. Et je te prie pour mes frères et sœurs, pour qu'ils puissent recevoir ce message comme étant une nourriture solide pour leur âme, pour leur esprit, pour leur corps même, comme cela a été pour moi lors de la préparation. Et je te prie d'ouvrir nos cœurs et je te prie aussi de m'aider à diffuser ton message comme tu le désires. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je voudrais vous parler du Seigneur Jésus encore. Je suis passionné par lui. C'est lui que nous devons avoir en ligne de mire. Nos yeux doivent être fixés sur lui. Et plus nous le connaîtrons, plus nous l'apprécierons et plus nous serons enclins à le ressembler. C'est le but de tout chrétien, c'est de ressembler au Seigneur. Je dois vous dire que j'en suis encore très très loin personnellement. On va lire, si vous voulez bien, 3 versets ou 4 dans Éphésiens 3, verset 16. Il y a là une prière, en tout cas un sujet de prière de Paul, et on va voir un petit peu pourquoi il prie. Éphésiens 3, 16. Je lis dans la version seconde. Je prie, dit Paul, pour qu'il vous donne, à vous aussi, aujourd'hui, ce matin, conformément à la richesse de sa gloire, ouf, quelle richesse, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie, dit-il, que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, longueur, profondeur et hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Quel programme! Quel programme! C'était la prière, en tout cas ici dans ce passage de Paul. Une prière, si je reprends les différentes phrases de ces versets, il priait pour mieux être puissamment fortifié par son esprit dans notre âme intérieure. Il priait pour que le Christ habite dans notre cœur par la foi. Il priait pour être enraciné et fondé dans l'amour. Il priait pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est cette dimension incroyable de l'amour de Christ, sa largeur, sa longueur, sa profondeur et sa hauteur. Il priait pour que nous puissions connaître cet amour qui surpasse toute connaissance et pour que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Quelle prière! Arrêtons-nous quelques instants sur ces 4 dimensions, rapidement. Il a parlé de longueur, largeur, hauteur, profondeur. La longueur d'abord, depuis quand Dieu nous aime-t-il? Est-ce que c'est depuis le jour de notre conversion? Est-ce que c'est depuis le jour de notre naissance? La parole de Dieu dit, en lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Le Seigneur nous connaissait et nous aimait avant la fondation du monde. Et on ne connaît pas la date exacte, mais il y a longtemps. En parlant de la largeur, la largeur en général, c'est du point droit vers le point gauche. La largeur
de l'amour du Seigneur, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, qu'ils habitent au fond de l'extrême-orient ou de l'autre côté du monde. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Quant à la hauteur, eh bien le Seigneur veut que ceux qui lui appartiennent le rejoignent un jour, là-haut dans les cieux. Il a dit lors de sa prière, en Jean 17, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Et puis, cette dernière dimension qui se mesure du point le plus haut au point le plus bas, nous la trouvons dans Philippiens 2, verset 6, où il est dit que Jésus n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Et c'est cette dernière dimension que j'aimerais mettre en exergue ce matin en deux messages. Sinon, ça durera trop longtemps. Et pourtant, je ne vais pas trop m'appesantir. Mais je voudrais voir ce matin les deux dimensions de la nature du Seigneur. Le Christ éternel et l'homme Jésus de Nazareth. L'un parfaitement Dieu, l'autre parfaitement homme. La double nature de Jésus-Christ est un mystère. Où commence l'un, où finit l'autre? Comment sont-ils soudés? On va lire ce verset de Philippiens chapitre 2, verset 5, dont j'ai déjà lu une partie et qui va donner quelques éléments supplémentaires. Je lis Philippiens 2, 5. Justement, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Ayons les yeux fixés vers lui. Lui qui, de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un but à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. Et pour pouvoir mieux mesurer cette profondeur d'où il est parti et où il est arrivé, où il est descendu, j'aimerais consulter la parole de Dieu et voir avec vous cette fonction glorieuse, divine, attribuée particulièrement au Fils au sein de la Trinité. Donc nous allons examiner aujourd'hui d'où il est parti et quel a été et quel est et quel sera son rôle de là-haut dans les cieux. Et vous savez que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu et il y a dans la parole 7 fonctions glorieuses. La première, c'est la création. La Bible dit que le Fils est l'image du Dieu visible, le premier-né de toute la création, et que c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible, l'invisible, les trônes, les souverainetés, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui, le Fils. Ce verset souligne le pouvoir de créer qui était en lui. C'est lui qui est l'architecte du monde. Et Paul nous parle non seulement de choses visibles, mais de tout ce qui est invisible. Et ce sont des choses, naturellement, qu'on ne voit pas. Et il parle de trône, de souveraineté, de domination, d'autorité. Pourquoi insiste-t-il sur ces choses invisibles? Parce que le visible, bien sûr, on le voit. Il suffit de regarder autour de nous, de regarder au ciel, la création, tous les films
qui nous passe, il y a beaucoup de films sur Arte qui parlent de la science et tout ce que les hommes découvrent, on ne peut faire qu'autrement quand nous avons les lunettes du Seigneur, bien sûr, que de voir combien Dieu est merveilleux dans sa création. Et toutes ces souverainetés, dominations, autorités invisibles, ces termes désignent bien sûr tous les êtres angéliques, bien qu'il nous soit impossible de distinguer les différents rangs de ces êtres intelligents. Mais dans l'Ancien Testament, on trouve déjà souvent cette expression « l'armée des cieux ». J'ai pris un exemple dans Néhémie, au chapitre 9, verset 6, où il est dit « C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes choses, à l'armée des cieux qui se prosterne devant toi. » Remarquez que dans ce texte, la création du monde est attribuée à l'Éternel. Et nous avons vu dans le Nouveau Testament qu'elle est attribuée au Fils. On voit là l'unité dans la Trinité. Dans Colossiens 1, verset 16, nous avons lu que c'est en lui, le Fils, que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, visible, invisible, les trônes, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Deuxième fonction glorieuse attribuée au Fils, la conservation. Si nous lisons la suite de ce Colossiens 1, 17, il est dit que il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Tout subsiste en lui. Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? Si le monde existe, si je vis maintenant devant vous, c'est qu'il le veut bien. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, verset 2, il est dit que Dieu, dans ces derniers jours, qui sont les derniers, nous ont parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Voyez-vous, de nouveau une confirmation. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Il soutient tout par sa parole puissante. Si le monde existe maintenant, c'est parce que Dieu, au travers de son Fils, soutient tout par sa parole puissante. C'est ça Dieu. Ça dépasse notre compréhension. Mais Dieu est bien plus grand et bien plus fort que tout ce que nous pouvons imaginer. C'est lui qui tient tout dans sa main. Ça nous rappelle que le Seigneur Jésus a un plan pour le monde, que ce plan s'accomplit en dépit de tout ce que nous croyons ou pensons. Il tient le monde dans sa puissante main, par sa parole puissante aussi. Et à l'instar de l'Éternel qui est dans l'Ancien Testament, il nous est dit qu'il a délivré son peuple. Et c'était à l'époque des centaines de milliers d'Israélites d'un pays où ils étaient détenus comme esclaves. Et si je lis Exode 6, 1, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller, et une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Ici, cette puissance qui bouleverse les nations, qui peut délivrer un peuple de centaines de milliers de personnes, est représentée par cette main puissante de Dieu. Et le Seigneur Jésus a cette main puissante encore aujourd'hui qui peut changer le cours des choses et qui tient tout dans sa main, jusqu'à notre subsistance de tout, pas seulement nos vies, mais tout le monde matériel, tout subsiste en lui, d'une puissance extraordinaire. Troisième
fonction glorieuse, c'est le pardon des péchés. Ça n'a pas l'air peut-être important pour les non-croyants, mais c'est le problème numéro 1 de l'humanité, pour Dieu. Et le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Je lis dans Marc chapitre 2, verset 5. Le Seigneur est en train de prêcher, vous connaissez cette histoire, et beaucoup de monde dans la maison et autour de la maison, et 4 amis veulent amener un paralytique au Seigneur, et ils ouvrent le toit, ils cassent le toit, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais voilà, ils descendent ce paralytique au pied du Seigneur, et voilà ce qui se passe. Voyant leur foi, dit Jésus dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Est-il plus facile à dire à ce paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou « Lève-toi et prends ton brancard et marche » afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Ce pouvoir, mes bien-aimés, il l'a toujours aujourd'hui. Et si quelqu'un a ce besoin d'être pardonné, il peut s'adresser maintenant encore au Seigneur. Et le Seigneur a le pouvoir de pardonner ses péchés, pour qu'il puisse avoir cette entrée éternelle avec lui dans le ciel. C'est cette dimension de hauteur. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Approchons-nous avec assurance devant le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être soutenus dans nos besoins. » Et si nous avons besoin d'être pardonnés, le Seigneur est là pour nous accueillir. Nous pouvons trouver grâce auprès du trône de la grâce encore aujourd'hui pour être pardonnés. Jésus a le pouvoir de pardonner nos péchés, si noirs soient-ils. Je passe au 4e. J'ai été étonné dans cette petite étude de découvrir des choses. Et j'ai découvert qu'un des pouvoirs du Fils, c'était la résurrection des morts. Dans Jean chapitre 6, verset 39, il est dit ceci, « Or la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. » Verset 44, « Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, dit Jésus, je le ressusciterai le dernier jour. » Étions-nous conscients de cette vérité glorieuse? Et si c'est le cas, avons-nous déjà remercié le Seigneur pour cette promesse? En disant, Seigneur Jésus, Seigneur, merci, parce qu'un jour, toi, tu me ressusciteras. 5e mission glorieuse du Fils, la transformation de nos corps. Il ne suffit pas seulement d'être ressuscité, mais il va nous transformer. Philippiens chapitre 3, verset 20. « Quant à nous, notre droite cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Verset 21. « Il transformera nos corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. » Voilà une fonction glorieuse du Seigneur Jésus, du Fils de Dieu. Et Paul donne des détails de ce que ça signifie. On lit quelques détails dans 1 Corinthiens 15, verset 40, où il dit « Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Chaque étoile diffère même en éclat d'une autre étoile. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts, dit Paul. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux.
Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Et un petit peu plus bas au verset 29. Et même si nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Le Seigneur va nous transformer à son image. Ce sera super. Quel encouragement, bien-aimés. 6e et avant-dernier rôle du Seigneur, c'est le jugement. Ça, c'est un petit peu moins gai, peut-être. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1. C'est pourquoi je t'en supplie, devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage, fait tout cela avec pleine patience et un entier souci d'instruire. Plusieurs choses ici qu'on peut retirer. Jésus va juger les vivants et les morts. C'est pour cela qu'il continue en disant, c'est le moment de prêcher la parole, d'insister en toute occasion, sachant qu'un jour, toute personne viendra en jugement devant Jésus. C'est vrai qu'il y a plusieurs jugements dans la Bible. Le Seigneur parle-t-il ici du tribunal de Christ, mentionné dans 2 Corinthiens 5, verset 10, où il parle du tribunal de Christ pour les chrétiens, pour les croyants, où il dit, en effet, il faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Ça concerne chacun de vous. Moi, le premier. Le Seigneur nous attend. Et il va regarder dans son carnet ce qu'on a fait de bien et de mal. Pour que chacun de nous reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, en bien ou en mal. C'est ce que le texte dit. Il y a d'autres textes qui nous disent que le jugement ne tombera pas sur nous, parce qu'il est tombé sur le Seigneur. Donc au tribunal de Christ, qu'est-ce qu'il va faire, le Seigneur? Eh bien, il va nous examiner chacun et il va nous récompenser pour ce qu'on aura fait pour lui. Et peut-être qu'il va nous reprocher de ce qu'on n'a pas fait pour lui. Et peut-être que nos yeux pleureront de savoir que le Seigneur va nous reprocher tout de même, voilà, de ne pas toujours avoir fait tout ce que nous pouvions pour lui. Mais la parole de Dieu dit qu'il essuiera toute larme de nos yeux et il ne nous condamnera pas. Parce que tous ces faiblesses, tous ces péchés que nous avons connus, que nous avons fait, tout ce que nous n'avons pas fait de bien, ou tout ce que nous aurons pu faire et qu'on n'a pas fait pour le Seigneur, eh bien, il va nous pardonner ça. Parce qu'il a réglé tout ça à la croix. Et pour ceux qui ont travaillé pour lui, ceux qui ont vécu avec lui, qui ont eu foi avec lui, eh bien, tout est noté dans le carnet. C'est peut-être sur un ordi, je ne sais pas, mais tout est noté. Et le Seigneur va nous récompenser. Et je ne vais pas parler des récompenses aujourd'hui, mais il y a des récompenses pour ceux qui, jusqu'au bout, tiendront le coup. Et jusqu'au bout, travailleront pour le Seigneur, courront dans la course et seront vainqueurs au bout de la course. Mais le Seigneur, il est aussi parlé d'un grand jugement final mentionné dans l'Apocalypse 20, verset 12, que je vous lis tout de même. « Et je vis les morts, dit Jean, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. » Vous voyez, ce n'est pas seulement moi qui ai dit que c'est des carnets.
Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Heureusement, pour nous, un peu plus loin, il est indiqué « Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. » Et ceux qui sont inscrits rentreront pour l'éternité dans la maison du Père où le Seigneur nous prépare déjà aujourd'hui une place. Le Fils éternel aura une mission glorieuse, c'est de juger l'humanité. La dernière, que j'ai découvert aussi quelque part, parce que ce sont des choses qu'on connaît, mais c'est bien de les placer dans la parole de Dieu, c'est le don de la vie éternelle. Ça nous paraît, on connaît Jean 3,16 par cœur, mais il est tout de même dit que c'est Jésus qui donne la vie éternelle. On lit Jean 10, verset 28. C'est le Seigneur qui parle au sujet, il enseigne au sujet du bon berger. Et le Seigneur dit, mes brebis, écoute ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Mais le Père et moi, nous sommes un. C'est le Seigneur qui nous donne la vie éternelle. Le Fils de Dieu peut se permettre de nous donner en cadeau la vie éternelle parce qu'il l'a payé lui-même à un prix cher. On l'a évoqué tout à l'heure dans la présidence. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, comme de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmis vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il a été révélé dans ces derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et qui lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Voilà donc cette fonction divine qui nous montre cette gloire et cette puissance accordée au Fils. Il y a de quoi alimenter notre adoration. Et je crois qu'on passe souvent très vite sur ces vérités. Eh bien, ce sera la deuxième partie de mon message. Ce Fils glorieux, éternel, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort même, à la mort de la croix. Et nous verrons, Dieu voulant, qu'il a accepté toutes nos limites humaines, des limites intellectuelles, morales et physiques, bien sûr sans commettre de péché. Et nous pourrons ainsi mesurer davantage cette dimension de la profondeur de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous avons vu où il était, et Dieu voulant, une prochaine fois, nous verrons où il est descendu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Sous la pression, sous la tension,